Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à un tag qui m'avait été proposé par Angel de Dura Medium Voyance, auprès de qui je m'excuse de répondre que maintenant. Les vicissitudes de la vie ont fait que j'ai pas pu répondre avant. Donc, il s'agissait de montrer 5 jeux originaux. Donc, j'ai fait volontairement le choix de vous en présenter 6. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, 3 oracles et 3 tarots, tout simplement. Donc, d'abord, le runique tarot, que j'ai trouvé très original. Le runique tarot, parce que pour les personnes qui veulent apprendre les runes, je trouve que le fait d'associer, et si vous connaissez déjà le tarot, et que vous avez envie d'apprendre les runes, donc il faut savoir que chaque arcane correspond à une rune. Donc il est intéressant, je trouve, à ce niveau-là. Et de plus, les images sont plutôt jolies. Voilà. Donc sur certaines arcanes, principalement les mineurs, il va y avoir les runes qui vont être dessinées. Alors là, par exemple, en impératrice, on la voit ici, la rune. Vous voyez. Sur d'autres, ça va être, on ne va pas le voir du tout. Là, l'empereur, on le voit au niveau de sa ceinture. Là. Voilà, donc sur chaque arcane, vous avez une correspondance avec les runes et avec une rune donc indiquée sur les arcanes. Sur les arcanes majeures, elles n'y sont pas partout, mais en général, il y en a quand même une. Là, on voit sur le torse du monsieur, il y en a une. Voilà, donc je trouve que c'est original parce que bon, si vous connaissez déjà le tarot, vous aurez donc de la facilité donc pour apprendre donc les runes, forcément. Donc évidemment, il vous faudra quand même un bon bouquin. Donc je vous conseille les runes de Julie Conton aux éditions. C'est écrit trop petit, je ne vais pas réussir à lire le nom des éditions. Bon, ça s'appelle Les runes écriture sacrée en terre du milieu. Je pense que c'est l'un des meilleurs bouquins sur les runes qu'il existe sur le marché à l'heure actuelle. Donc un bouquin comme ça, des runes. Alors je vais vous présenter justement, le prochain jeu sera un oracle de runes que je vais vous présenter un peu original. Donc voilà, ce tarot pour la correspondance, par rapport à la facilité, parce qu'il y a une correspondance runique pour chaque arcane. Et pour les arcanes mineurs, donc là vous avez plusieurs correspondances runiques. Là vous avez les coupes. En plus, bon, vous voyez les coupes, c'est les fameuses cornes des Vikings. Donc on ne s'éloigne vraiment pas du tout du tarot traditionnel. Là c'est vraiment un rider auquel nous avons affaire. Sur les mineurs, par contre, vous voyez, vous avez toutes les correspondances runiques qui sont et qui ont été dessinées. Là, il y en a 3. Donc les disques vont être, vous allez avoir les boucliers à la place des deniers. Qu'est-ce que je dis? Vous allez avoir des boucliers à la place des deniers, oui, voilà. Et toujours pareil avec des symboles runiques sur les arcanes. Donc voilà, je trouve que c'est une façon, lorsque on maîtrise le tarot, évidemment, c'est une façon de donner quelques mots-clés, quelques phrases clés, ou un sens interprétatif, j'invente des mots, aux runes. Ça peut permettre donc de nous aider à ce que les runes nous parlent. Alors après, il faut mémoriser la correspondance donc avec la runique, avec l'arcane en question. Donc là, c'est une autre paire de manches. Mais voilà, je trouve qu'il est original, justement, parce qu'il y a des correspondances runiques donc sur chaque arcane. Et c'est vrai que bon, à force de voir les runes sur tel arcane, ça peut nous aider donc à retenir la signification des runes. Si en plus à côté de ça vous lisez un bouquin comme je viens de vous montrer, il n'y a pas de raison. Et là je vais vous montrer donc un oracle runique qui est original et qui est quelque part comme devraient être des runes.
C'est-à-dire, bon, c'est un oracle qui est dans un grand pochon, où il vous faut le mélanger normalement à l'intérieur. Vous prenez sans regarder, par exemple, au hasard, comme ça, et vous voyez, là vous avez une carte. Donc les cartes sont très épaisses, vous voyez l'épaisseur. Par exemple, les cartes de l'Oscarabeo, les nouvelles qui sont très épaisses, ça n'a rien à voir, franchement. Donc, je ne sais pas combien il y a de runes en général. Voici donc le jeu dans sa totalité. Et bon, je vais compter d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vous avez 24 cartes là. Vous avez vu l'épaisseur. Si je prends par exemple, si je prends le tarot runique que je viens de vous présenter, c'est juste à titre d'exemple, pour comparer. Voilà, donc là vous avez 24 cartes, très épaisses, et là vous en avez 78. Donc vous voyez, et encore il en est tombé. Voilà, donc c'est vraiment un jeu, les cartes sont d'une épaisseur incroyable. Là on voit bien. Donc voilà, donc à la base les runes étaient, je crois, sur des bouts de bois plats. Et à la limite, bon, là c'est pas des bouts de bois, c'est du carton, mais ça pourrait être des bouts de bois, ça serait pareil. Voici le dos. Et je trouve que bon, voilà, c'est original de l'avoir fait comme ça. Et comme il fait en ce moment, les températures sont en train de baisser, je trouvais que de mettre en valeur un jeu à base de runes était le bienvenu. Voilà, alors après, il n'y a pas de chichi, et les dessins sont simples. Hein. Mais voilà, ce qu'il y a d'intéressant dans ce jeu, surtout, c'est l'épaisseur des arcanes. Et comme je vous ai montré, vous pouvez par exemple vous les mélanger comme ceci, pour piocher au hasard. Vous mettez votre jeu dans le pochon, donc vraiment un très grand pochon, qui évite donc d'avoir un œil, et vous choisissez une au hasard, comme ça, ou 2 ou 3 runes. Voilà, donc par contre, le titre de la personne qui a créé ce jeu, je ne sais plus. Je vous le mettrai si jamais vous voulez vraiment le savoir, vous me le dites et je vous répondrai évidemment. Je réponds assez rapidement en général dans les commentaires, donc je vous répondrai. Voilà, donc je trouvais ce jeu très original, tout comme le tarot runique. Alors ensuite, un autre jeu que je trouve très original, alors il s'agit d'un tarot. Il s'agit du Lover Path Tarot 7. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ceux qui m'ont déjà vu dans les tirages, vous m'avez déjà vu tirer les... Dans les live tirages, vous m'avez déjà vu tirer je vais y arriver, les cartes avec ce tarot. Voici l'intérieur. Donc, il faut savoir que ça, c'est... Alors, c'est un tarot qui a été créé par US Game System. Et le créateur s'appelle Chris Walder. Cette version-là, on ne la trouve plus. Moi, je l'ai trouvée d'occasion vraiment pour pas cher du tout, mais on la trouve vraiment à un prix honteux, je peux dire. Il y a des tirages qui ont comme thème l'amour, qui sont sur un parchemin. Vous en avez en pagaille. Voilà. Il y en a vraiment beaucoup. Et alors, qu'est-ce qu'il a d'original ce jeu? C'est qu'en fait, toutes les arcanes majeures, et même les mineurs, correspondent à des couples qui ont existé, mais à l'ancien temps, c'est-à-dire au Moyen-Âge, et même à l'Antiquité. Et donc, on peut... Voilà, par exemple, alors qui ont existé ou pas, hein, il y en a, c'est des légendes, comme Tamino ou Pamina, Merlin et Viviane. Voilà, c'est les grands couples
depuis le début des temps qu'on a entendu parler dans les légendes, dans l'histoire. Cléopâtre et César, un couple de pouvoir. Voilà, et donc ça permet de projeter les personnes à qui vous tirez les arcanes, l'histoire Roméo et Juliette. L'histoire de ces grands couples, ça peut donner à qui ont certains existé ou pour certains qui restent des légendes, ça peut. Donc là, nous avons Tristan et Isolde, Danaé et Zeus. Alors certains ont existé, d'autres c'est des légendes, on ne sait pas. Mais voilà, ça peut donner, Orphée, Eurydice, ça peut donner une idée sur l'issue du couple en question auquel on vient vous poser des questions. Vous vous posez des questions si vous voulez savoir vers quel genre de couple Vénus et Vulcain vous allez. Voilà, je trouve que c'est un jeu très intéressant. Donc, très intéressant pour faire des tirages en profondeur sur le couple, sur l'amour, tout simplement. Voilà. Ce jeu associé à un ou deux autres jeux, je trouve qu'on peut faire des tirages. D'ailleurs, je ferai un jour un vlog sur mes jeux que j'utilise pour les histoires donc amoureuses. Et bon, je sais que j'aime utiliser ce jeu avec 2 ou 3 autres jeux que je possède. Voilà, donc pour les histoires d'amour, le The Lover Path Tarot 7. Donc, je reviens là-dessus. Moi, je voulais absolument ce coffret parce que je l'avais déjà. Mais moi, j'avais que le jeu. Le jeu, vous le trouvez par contre, ce jeu. Juste le jeu. Vous le trouvez pour à prix abordable. Pour l'instant. Hein. Je ne sais pas si ça durera. Mais moi, ce qui m'intéressait d'avoir, c'était le livre. Parce que sur le livre, il y a justement un petit topo de l'histoire d'amour des protagonistes. Et donc, voilà, je voulais absolument ce livre que je n'avais pas parce que j'avais acheté donc la petite version du jeu, le petit packaging. Et donc là, il y a le livre, et sur le livre, donc, pour chaque arcane, on nous décrit, donc, en plus donc, des correspondances traditionnelles, on nous décrit donc les histoires d'amour. Voilà, ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Voilà donc pour ce qui est du domaine de l'amour. Ensuite, je reviens sur un oracle qui est très intéressant, je trouve. Pareil, si vous maîtrisez le tarot ou le petit Lenormand, cet oracle qui est, je crois, l'oracle, je ne sais plus le nom, l'oracle de votre destin, je crois, qui est un oracle où il y a beaucoup d'archétypes. Alors là, par exemple, vous avez la carte du consultant. Là, vous avez la carte du deuil qui nous renvoie à l'arcane sans nom. Et il est un peu conçu comme les grands Lenormand. Pour ceux qui connaissent les grands Lenormand, vous avez des petits dessins en bas. Et vous avez même là, des fois, une autre correspondance. Là, par exemple, la force, qui nous rappelle l'arcane de la force. Hein. Et alors, les petits dessins, vous avez tout le temps un petit dessin positif et un autre négatif. Et au centre, donc, vous avez une correspondance tantôt astrologique ou autre. Voilà. Donc, le masculin, je trouve que c'est un oracle très original. Voici le dos. Il a été créé par Esmeralda Bernard. Voilà, donc déjà à partir de ça, vous pouvez le trouver. Parce que je crois que c'est le seul qu'elle a écrit, hein, qu'elle a créé. Mais voilà, je trouve qu'il y a plein d'archétypes qui sont assez parlants. Et du coup, c'est un oracle qu'on peut sortir du jeu. Et alors déjà, il y a une phrase clé en plus. Et on retrouve beaucoup d'archétypes que l'on retrouve donc dans les grands jeux classiques que sont le tarot, le petit Lenormand. Là, cet arcane ressemble beaucoup au battleur. Voilà. Et donc, je trouve que ce jeu est vraiment très intéressant. Et puis, sa conception aussi, avec ces deux petits dessins, tantôt positifs, tantôt négatifs, je trouve qu'il y a de l'idée. Ouais, je crois qu'il s'appelle Le jeu de votre destin de Esmeralda Bernard. Voilà, c'est un jeu de très bonne qualité. Donc, vous avez
un gros mot-clé en haut. Et en bas, vous avez une phrase clé, si je peux dire. L'homme de loi, l'intuition, toujours avec la lune, comme pour le tarot. Hein. Voilà, si vous connaissez le tarot, vous devrez, pareil, il a l'avantage, ce jeu de... Voilà, si vous connaissez le tarot, vous pouvez connaître, vous en sortir. La violence, il y a des arcanes positives, négatives, l'arcane de la consultante également, les voyages, la combativité, les tentations avec le diable. Vous voyez, c'est vraiment très proche d'un tarot. Voilà. Donc je trouve que c'est... Voilà, j'avais trouvé que ce jeu était... Cet oracle, je le trouve très intéressant. Et donc je le recommande fortement. De par son originalité. Alors ensuite, le dernier tarot que j'ai choisi, c'est le Terra Volatile Tarot. Donc il faut savoir que ce tarot, il y a une expansion qui est en train de se créer, qui devrait bientôt arriver sur le marché. Donc c'est un jeu aussi qui est assez épais, vous voyez. Oui, non, c'est tout ça. Donc pourquoi il est épais? Parce que, alors tout est mélangé évidemment. Voilà, c'est un tarot, comme je l'ai en 2 exemplaires, celui-là c'est l'exemplaire où je mélange toutes les arcanes. Donc ils ont créé une famille d'arcanes mineurs en supplément, qui est très intéressante, ça s'appelle les vaisselles, la famille d'arcanes mineurs en supplément qu'ils ont créé. Donc, en voici une, là nous avons le 4 de vaisselle. Vous voyez, ça ressemble un peu aux coupes, sauf que c'est des amphores comme ceci. Et cette nouvelle famille, cette 5e famille d'arcanes mineurs, est très intéressante par rapport au développement spirituel. Ou développement ésotérique. Alors il y a plusieurs arcanes du battleur, il y a plusieurs arcanes du diable, je crois il y a 3 arcanes du diable, il y a 2 arcanes du battleur. Vous pouvez choisir vous pouvez vous constituer votre propre jeu au final. Donc soit vous choisissez d'utiliser la totalité des arcanes comme moi j'ai fait, ou vous choisissez par exemple de constituer votre propre paquet d'arcanes majeurs avec les arcanes majeurs qui vous parlent le plus. Parce que pas toutes, mais quasiment toutes les arcanes majeures ont été faites en double. Enfin, sont proposées en deux dessins différents. Et certaines, comme le diable, sont proposées en 3 dessins différents. Donc, soit vous pouvez vous créer votre propre jeu en prenant tel ou tel arcane majeur, ou comme moi, faire un très gros jeu d'arcanes et les utiliser en totalité. Et donc, la 5e famille d'arcanes mineurs qu'ils ont inventé que pour ce jeu, je trouve, est excellente pour l'évolution spirituelle ou ésotérique, comme je dis souvent. Là, par exemple, nous avons le 8 de vaisselle, donc qui appartient à cette nouvelle famille d'arcanes mineurs. Voilà, c'est un jeu très très intéressant, je trouve. 5 de denier. Alors après, vous voyez, le 5 de denier, on reste très proche d'un graphisme d'un rider. Hein. Donc c'est pour ça que c'est... Si vous connaissez le rider, ça vous fera une nouvelle famille d'arcanes mineurs à étudier. Voici le dos. Alors, il existe en 2 versions. C'est-à-dire, vous avez une version où le taille est très épais. Et les cartes sont de très bonne qualité, sont épaisses. Et vous avez une autre version où les cartes sont beaucoup plus fines, mais elles sont dans une matière bien meilleure, c'est du lin. C'est des cartes de la même matière que les cartes de casino, c'est-à-dire qu'on peut les tordre, elles reviennent à leur place, voilà. Et c'est vrai que bon, pour ceux qui comptent acheter l'expansion qui va se faire à ce jeu, il vaut mieux peut-être investir dans celles qui ont la texture du casino. Après au niveau du prix c'est pareil. Alors ensuite, un dernier jeu que je voulais vous présenter, qui a été fait par Ritual Muse, qui est le nom de l'artiste qui a créé ce jeu, qui est The Warrior Edition. Alors en fait, c'est un oracle qui est vendu sans gamebook,
c'est à vous de faire les propres interprétations de cet oracle. Donc, elle en a créé également un autre oracle, plus petit, que je devrais recevoir bientôt. Voilà, le dos. Les cartes sont d'excellente qualité. Et voici les dessins. Donc, vous allez recevoir les cartes que comme ça. Et sans rien d'autre info dessus. Ça sera à vous de mettre vos interprétations. Il vous faudra tenir un journal. Et ça sera à vous de noter vos interprétations au niveau des cartes. Donc vous mettez, là cette carte vous parle par exemple, vous voyez un ange avec des ailes qui peut-être médite, ça peut vous parler de méditation. Voilà, c'est vraiment à l'intuition pure qu'on interprète ce jeu. Et il faut vraiment se lâcher, il faut que les dessins vous plaisent évidemment, il faut qu'il y ait quelque chose, mais il n'y a vraiment aucune interprétation, aucune signification pour interpréter ce jeu. Ce jeu, c'est à vous de l'interpréter avec vos ressentis du moment, en fonction de la question qu'on vous aura posée, en fonction du consultant que vous aurez en face, et en fonction de ce que fera naître en vous l'illustration lorsque vous retournerez la carte. Donc il s'appelle Warrior Edition. Donc voilà, je trouve ça très généreux de la part de ce créateur de faire des dessins comme ça et de nous les offrir au final pour que ce soit nous qui posions nos propres mots-clés en fonction de notre ressenti, en fonction de ce que le regard va ressentir en voyant les illustrations de ce jeu. Voilà, donc c'est un oracle que je trouve très très intéressant pour ce travail-là. Voilà, donc pour faire travailler notre intuition. Voilà, donc j'espère que ce tag vous aura plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.